Alors, quand je dis que la réponse est évidente, peut-être que certains qui ne connaissent pas bien l'islam ont du mal à la trouver. Euh, donc, je vais expliquer pourquoi il y a ce maintien de ce qu'on pourrait appeler le petit peuple sous croyance et éducation musulmane, alors que les gouverneurs, les dirigeants et souvent les cadres qui les entourent, enfin c'est tout le staff directionnel des pays musulmans n'est pas musulman. Alors la réponse, elle est très simple. L'islam est une banque centrale. Voilà. Il offre le paradis aux gens qui travaillent 15 heures par jour, qui ont des vies de merde, et du coup ils travaillent sans se révolter, sans manifester. D'accord. On évalue entre 50 et 150 000, enfin moi je vais même être plus large, hein, entre 50 000 milliards et 200 000 milliards d'euros, ce que rapporte de faire croire ça à des populations. Euh, ils font du travail de la besogne, ils se révoltent pas, ils ne demandent pas de congés payés, etc. Et s'ils bronchent, c'est le fouet, enfin c'est bref. On va les tabasser, on va les ramener à leur place, et en plus on va les accuser d'être des traîtres à l'islam. Voilà. Ça fonctionne comme ça dans le monde islamique. Maintenant, ça soulève un problème qui est gravissime, c'est que c'est une situation bloquée. C'est-à-dire que quand vous dites à un gouverneur de pays musulman, ouais, il faudrait désislamiser ton pays, et il dit, je vais faire comment pour... Parce que si la population se désislamise, elle va plus travailler pour une bouchée de pain, elle va commencer à demander des congés payés, etc. Sans parler des dépressions nerveuses qui accompagnent souvent, en tout cas partielles, des dépressions partielles, des détresses psychologiques qui accompagnent souvent de renoncer à cette croyance que tu vas au paradis si tu as une vie pieuse et que tu travailles dur. Okay. Donc le gouverneur, il répond, c'est ce qu'il répond à tous les chefs d'État, enfin, au monde libre, hein, même à la Russie, à la Chine, on ne peut pas appeler ça vraiment le monde libre, mais enfin, ils répondent à tous les dirigeants du monde, on va dire, qui commandent, opérationnels, puissants, dangereux éventuellement, si on pense à Poutine et ses armes nucléaires. Bon, la Chine est gouvernée collégialement, c'est une dictature, mais enfin c'est une dictature collégiale, s'il y en a un qui pète un câble, ils l'écartent, ils en mettent un autre. Bah, tous ces chefs, quand ils demandent aux gouverneurs musulmans pourquoi vous désislamisez pas votre pays, les gouverneurs répondent ok, bah donnez-moi de quoi payer les gens parce qu'ils n'auront plus le paradis. Ils n'auront plus la crainte de l'enfer. Donc je renvoie à mes autres vidéos, c'est absolument. Et l'espoir du paradis et tout ce qui va avec, revoir ses proches, etc. Et il y a un deuxième point, l'islam est un légitimeur de marchandisation de la femme, puisque en islam, tu es propriétaire de ta femme, tu la commandes. Par ailleurs, ça résout, entre guillemets, hein, l'islam, entre d'énormes guillemets, ça résout un tas de problèmes, parce que pour obtenir une femme, tu l'achètes à son propriétaire précédent, donc soit son mari précédent, soit son père. T'es pas dans l'angoisse d'être moche. Tu viens pas séduire une femme, tu viens séduire un papa. Donc, tu fais de la salle, tu as de l'argent, ce qu'ils appellent une dot, hein, c'est le prix qu'ils achètent les femmes, et tu viens voir le papa en disant ta fille m'intéresse, je la veux, et voilà ce que j'apporte. Le père, il s'en fout que tu sois beau, moche, que tu aies des traits fins, un beau regard, etc. Ça peut jouer à la marge, mais tu vas négocier une affaire. Tu vas né... Voilà, et évidemment, il dira à sa fille, c'est bon, c'est un bon parti. Bon, après, il y a des fois, il lui demandera même pas son avis à sa fille, après, ça dépend des pays. Et donc, pour ce monde masculin de l'islam, c'est gigantesque. Ils ont des supermarchés. Voilà, ils ont des supermarchés. Les femmes sont en vente. Ils ont des salles des ventes. Ils peuvent aussi les revendre. Enfin bon, bref. Ils ont cette approche du féminin, enfin de la femme, des personnes, des êtres humains de sexe féminin, parce que c'est pas le féminin, ils n'ont plus l'approche du féminin. Leurs récepteurs sont détruits. J'ai fait des vidéos détaillées là-dessus. Mais en tout cas, ils veulent pas y renoncer. Hein. L'idée qu'il va falloir être beau et pas juste musclé, riche, c'est un truc qui les traumatise. Et vous les entendrez régulièrement répéter dans l'espèce. Les femmes cherchent la protection. Voilà, c'est genre, la philosophie de la vie, c'est euh, je viens te protéger, je vais être ton protecteur. C'est d'ailleurs le caniveau, quoi, enfin le niveau zéro de la vie. Alors évidemment, dans une société libre, c'est horrible pour eux, parce que la femme n'étant pas en danger, elle n'a pas besoin de protecteur, donc tout leur système s'écroule, mais ils vont le réaffirmer, ils vont s'imposer, etc. Mais globalement, l'idée qui leur est absolument insupportable, c'est j'ai besoin qu'elle m'aime, ou qu'elle m'apprécie, qu'elle soit attirée par moi. Et je dois être porteur d'éléments, et voilà, en moyenne, un mec, il est pas attirant, hein. Pour les femmes, voilà, c'est pas attirant, un mec, ils sont pas habitués à séduire, il y a, pas seulement en islam, mais dans l'ensemble de l'histoire du monde, les femmes ayant été esclavagisées tout le temps, les hommes n'étaient pas tellement soucieux de séduire. Et donc, ils manquent d'entraînement, et donc ils sont moches, et mal habillés, moches, voilà, ils décident à la place de la femme ce qui devrait lui plaire, d'où ces discours, la femme cherche une protection, etc. Donc vous avez ces deux facteurs, la banque centrale que constitue la promesse du paradis et les avantages islamiques se résumant pour les hommes à avoir cette place
dans le système islamique qui est consistant à commander les femmes. Et pourquoi les gouverneurs ne sont pas musulmans? Pour des raisons évidentes, c'est que personne n'est musulman ont dépassé un certain QI. Alors après, c'est compliqué, il y a quand même quelques rares exceptions, mais et surtout, les gouverneurs, ils ont la possibilité d'être au courant que l'islam est une escroquerie. Ils ont tout le processus. Vous ne devenez pas gouverneur d'un pays de plusieurs dizaines de millions d'habitants sans avoir d'informations que le petit peuple, entre guillemets, c'est comme ça qu'il est appelé par les gens, n'a pas. Voilà, le dirigeant, il connaît, il accède à des secrets. Bon, en islam, il y a très peu, il n'y a que le Pakistan qui a les codes nucléaires et il est très très surveillé, mais il accède à des secrets militaires, il accède à des secrets historiques, il accède à un certain nombre d'ouvertures vers des petites sociétés clandestines chargées de ceci ou de cela. Vous pensez bien qu'il connaît ce que vous pouvez voir sur certains YouTube islamo-critiques, souvent qui se font fermer sous la pression. Le gouverneur, voilà, il hérite pas juste d'un pouvoir clé en main au présent, il hérite d'archives, il hérite, voilà. C'est pour ça qu'ils font semblant, et ça se voit beaucoup qu'ils font semblant, comme Erdogan par exemple, c'est pour ça qu'ils font semblant. Après, le pari de Pascal neurologique peut jouer sur un gouverneur, donc on ne peut pas totalement exclure qu'il y ait de ci, de là, des gouverneurs un peu convaincus, mais disons que leur vie atteste qu'ils ne sont pas musulmans, puisque la place de tous les gouverneurs de tous les pays musulmans aujourd'hui, c'est l'enfer. Post-mortem, c'est l'enfer. Ils sont à fond dans le tarout, donc ça s'écrit Togut, T-O-G-H-O-U-T, c'est-à-dire ils interdisent ce qu'Allah a autorisé, ils modifient complètement ce qu'ordonne le Coran, ce qu'ordonne la Sunna, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent, ils sont cuits entre deux chaises. Donc s'ils acceptent d'être gouverneurs, ils acceptent d'aller en enfer. Donc vous croyez vraiment qu'ils y croient l'enfer? Enfin, voilà. Un gouverneur aujourd'hui d'un pays musulman, il sait que l'islam est faux. Ça, c'est pas un problème pour lui. Il n'est même pas envisagé il n'est pas arrivé là en croyant l'islam. Et alors là, je vais donner une autre précision qui ne concerne pas que les gouverneurs des pays musulmans. Si l'islam était vrai, ça se saurait. La terre entière serait musulmane sous l'autorité, c'est-à-dire par pression de tous les dirigeants du monde. Parce qu'aucun dirigeant du monde n'a envie d'aller brûler vif éternellement après le passage sur terre. Et aucun dirigeant du monde ne passera à côté du pari de Pascal neurologique. C'est-à-dire que s'il y avait les gens qui ont travaillé mais qui ont eu accès à des tas d'archives auxquelles nous on n'a pas accès, s'ils pensaient qu'il y avait 2% de chance qu'on brûle en enfer si on n'est pas musulman, bah ils seraient tous musulmans. Voilà, ils joueraient pas à la roulette russie. Et en plus, ils convertiraient toute leur population de force. En disant on vous sauve, on veut pas que vous aussi, non, c'est, voilà. Ça, ce serait un crime contre l'humanité de penser sérieusement qu'il y a 2% de chance que l'islam soit vrai, mais de laisser quand même des gens courir le risque d'aller brûler vif éternellement dans l'huile bouillante, sachant que c'est bien pire que la mort, c'est bien pire que toutes les tortures terrestres. Hein. Donc si les dirigeants du monde estimaient une probabilité, même minime, qu'on court ce risque, ils ne nous feraient pas courir. Hein. Regardez tous les systèmes de sécurité de l'aviation civile, aujourd'hui il y a moins d'un avion sur 1 million qui s'écrase. Donc si les dirigeants étaient si méchants que ça avec leur peuple, ils auraient réglé ça sur 1 sur 10 000, ils auraient fait des économies gigantesques, et ils n'en auraient rien à foutre qu'une fois sur 10 000 un avion s'écrase. Alors imaginez l'enfer. Voilà. Donc on a, bon, le pari de Pascal neurologique, j'en ai déjà parlé, le paradis banque centrale, et là, c'est la carotte et le bâton, et l'enfer qui sert à soutenir le paradis. En quelque sorte, en islam, c'est soit l'enfer, soit le paradis. Hein. Donc, ce sont des banques centrales économiques gigantesques. C'est-à-dire que vous faites travailler les petits peuples musulmans pour une bouchée de pain en leur disant « T'inquiète, t'as de la chance, t'as 70 ans à passer sur la terre dans une vie de merde, mais tant mieux pour toi, c'est la règle de l'islam. Il est interdit de profiter de la dunya, ce serait succomber à Satan. Donc, remercie-nous. Tu travailles 15 heures par jour pour une bouchée de pain, tu ne profites pas de la vie, ça t'aide à bien être le meilleur aux yeux d'Allah. Toi, tu iras au paradis. Et les riches et tout ça, ils iront en enfer. Ils ont profité de la vie, de la dunya, etc. Ils ont péché, ils sont tombés ils sont devenus des mounafiques, etc. Bah ça, c'est une banque centrale. Voilà. Ça, c'est une sacrée banque centrale. Hein. En même temps, c'était un peu inventé pour ça. À la base, c'était les guerriers qui veillaient comme ça l'islam, et aujourd'hui, c'est devenu les travailleurs des pays musulmans. Et puis, des meufs, t'as pas besoin d'être beau. On oublie la beauté, le devoir de séduire, le consentement, tout ça. Une femme te plaît, tu vas la demander à son père. Ou à son mari, si, voilà, enfin, bon, là, c'est plus délicat. Mais il faut qu'il accepte de divorcer, c'est plus délicat, mais ils trouvent des trucs. Hein. Ces choses-là, elles sont économiquement gigantesques. Voilà. Il y a un problème économique avec l'islam. Un vrai problème économique.